Bonjour, petit résumé vite fait des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann ressemblait à François Mitterrand, la maîtresse de midi, 10e participation. Le calisson d'Aix, c'est une fameuse sucrerie. Vous aviez Annick, dont j'ai parlé dans ma vidéo précédente, qui rêvait de Jean-Luc Reichmann. Quelle chanteuse s'engage pour les femmes? C'était Clara Luciani, elle est passée à l'orange. Après, vous aviez Mohamed, qui était venu avec ses proches, qui est censé faire la boisson café et citron qui bat des records. Donc elle est censée faire maigrir, mais alors chose qui est super rigolote, c'est que c'est censé faire maigrir. Alors il paraît que ça marche pas, et en plus c'est pas bon pour la santé. Alors juste une question, pourquoi il parle de cette boisson puisque c'est pas bon? Ouais, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, vous aviez Victor. Pourquoi le comédien Michael Douglas a-t-il rendu deux fois le Valois l'automne dernier? C'était pour voir un match de basket. De quoi la NASA s'est-elle inspirée pour dévier un astéroïde, donc du film Armageddon? Pour Annie, quel est l'aliment le plus volé au monde dans les supermarchés? Ali Deluxe, c'était le fromage. Franchement, moi je pensais que c'était de lame de rasoir. Donc sur cette question, elle est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel? Et la pris Mohamed en duel, qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. Donc bravo à lui quand même. Quel nom d'avion est également le titre de chanson de Michael Field, Santana, Quincy Jones et Elvis Presley? Eh bien, il est parti directement sur Mirage, donc franchement bravo parce que bon, c'est vrai que les autres n'étaient pas évidents, hein. Franchement, Spitfire, ça veut dire, je sais pas, cracheur de feu, je crois. B-52, c'était le nom d'un groupe des années 80. Et Stuka, c'est un nom allemand. Donc, ouais, c'est vrai, quand tu regardes, ça semblait évident. Donc, bravo quand même à Mohamed. Donc, ensuite, Mohamed, Céline et Victor sont retrouvés pour le coup par coup. Quelle expression apparaît si on remplace les pointillés par un animal de la ferme? La mauvaise réponse c'était quoi? C'était acheter un chat en poche. Et là, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Quel mot commence par bas? Et là, c'est Mohamed qui s'est planté. Le manteau d'étoffe en coton, c'était le cabas. Ça commence pas par bas. Le Gabon, pardon, ça commence pas par bas. Qui est un célèbre écrivain américain? Là, c'est Victor qui s'est planté. George Orwell, il est anglais. Ensuite, quel département français doit son nom? Etc. etc. La mauvaise réponse était le 0,7. Donc, sur cette question, Mohamed est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronets de prendre la maîtresse de midi en duel. Mais quand vous prenez la maîtresse de midi en duel, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une question de bébé. C'est parti, mon petit. Quelle région a pour chef-lieu Cayenne? Donc, bien sûr, Cayenne, c'est la Guyane. Question de bébé. Mais bon, on a l'habitude. Donc ensuite, eh bien, Céline et Victor se sont retrouvés pour le coup fatal. C'est parti pour les questions. Quel objet de mesure associe-t-on à Robert Val? Ça, c'était une question pour les maîtresses de midi. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la balance. Mais c'était la balance. Donc franchement, question difficile. Alors quand tu vois ça, tu te dis, ouh, va-t-elle être éliminée avant la découverte de l'étoile mystérieuse d'ici ce week-end? On va voir. Quelle ville française est desservie par la gare de Saint-Charles? Pourtant, c'était hyper facile. Victor, c'était à Marseille, il a dit Paris. Que dit-on en opposition au péché mortel, donc péché véniel? Quand on réussit de manière éclatante, on fait carton plein. De quelle série de bandes dessinées Roba a-t-il créé en 59? Vous voyez, donc question encore difficile pour la maîtresse de midi. On a l'impression qu'ils veulent la virer, hein. Quelle chanteuse connue pour sa valise en carton nous a quittés en décembre dernier? Donc, bah, bien sûr, Eladi Kazara, et bien sûr, c'était Linda De Souza. Sous quel nom Jacques Capello Vici était-il devenu une vedette? Maître Capello. Quel artiste a dit qui pense peu se trompe beaucoup? C'était Léonard de Vinci. De quel roman de Jules Verne le personnage principal est-il Courrier du Tsar? Ça, c'était super facile. C'était Michel Strogoff. Elle est partie sur le tour du monde en je sais pas combien de jours là. Donc franchement, Céline, tu dis quand même un peu. Hein. Après, Eddie Mitchell a commencé sa carrière avec les chaussettes noires. Pour le Victor, en 64, quel boxeur a perdu son titre de champion du monde face à Cassius Clay? Il n'a pas trouvé. Quelle partie poilue du corps se trouve entre le bas, le bras, l'épaule et le thorax? C'était les aisselles. Il a trouvé. Quelle chanson du groupe Bandolero a été reprise par les élèves de la Starac? Donc c'était Paris Latino. Dans quelle ville est mort Elvis Presley? Victor a dit Bruxelles. Donc c'était juste à Memphis, Tennessee, à Graceland, dans les toilettes. En plus, quel célèbre chanteur était accompagné du groupe New Power Generation? Donc bien sûr, c'était le regretté
Prince, ensuite, quelle huile minérale dite brute provoque des marées noires? Donc c'était le mazout ou le pétrole. Donc on a pu voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme question? Dans quel pays se trouve la ville lombarde de Bergame en Italie? Question facile pour elle. Quelle ville d'origine française? Non, pardon, quelle famille d'origine française à vouloir aller trop vite? On bafouille. Occupe le trône de Suède depuis 1918, c'était les Bergamotes. Moi je connaissais le thé, la bergamote, je ne connaissais pas cette famille. Et puis à la fin, donc il a été éliminé, donc elle a été super fair play comme d'habitude. Allez, ensuite, vite fait pour le coup de maître, elle avait quand même 30 000 euros au compteur. Quel est le prénom du chanteur? Charles Bois, donc bien sûr c'était Robert. Quel félin est associé au baume asiatique à l'effet chauffant? Donc bien sûr le baume du tigre, qui est beau, je trouve beaucoup plus efficace que le Vicks Vaporub, mais attention de ne pas vous gratter après les choses de la vie parce que ça brûle. Après, quel est le prénom du fils de Kylie Jenner et Travis Scott? Eh bien, elle a dit Wolf au pif et c'était ça, donc elle a eu de la chachate. Dans quel journal le personnage de BD Corto Maltese a-t-il été publié pour la première fois en France? Elle a dit sûrement pas Pif Gadget, donc elle a dit pilote, et c'était Pif Gadget, donc elle a perdu une étoile et un zéro, et elle avait des boules. Et puis à la fin, pourquoi Taylor Swift a-t-elle décidé de réenregistrer ses premiers albums? Eh bien c'était pour en avoir les droits, donc elle a quand même gagné 3000 euros, donc ça lui fait 1500 balles dans la poche. Sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, comme on peut voir, l'étoile normalement devrait être dévoilée après-demain. Donc, moi, on m'a dit qu'elle ne va pas la reconnaître, mais bon, vu comment elle s'est plantée aujourd'hui, je me demande si elle va pas être éliminée avant la découverte de l'étoile mystérieuse. Ça, c'est juste une question. Sinon, bah, des bouquins, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, etc. Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui a déjà été dedans. Je sais plus, c'était par rapport au capitaine Conan, je sais plus son nom. Ça me reviendra, bon, je vous le mettrai. Sinon, bah voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous, bye bye.